Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Femmes inspirées du réseau Opsland Ministries. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur les femmes inspirées. Je voudrais te partager quelque chose que j'ai eu à cœur pour faire cette vidéo. Et c'est quelque chose, je pense, de très important qu'on se doit à tout à chacun de vivre dans notre quotidien. Je vais te parler de la guérison. Donc, je vais pas te parler d'une guérison sur quelque chose de physique, mais plutôt de la guérison intérieure, la guérison de ton cœur, de nos cœurs. Et avant de commencer, je vais te lire un passage qui se trouve dans Ésaïe 61, au verset 1er. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Il nous parle ici, Ésaïe prophétise sur, si je peux le dire, la mission du Messie, la mission de Jésus, sur pourquoi Jésus est venu. Et dans ce verset, il est dit clairement que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Et ici, le mot cœur en hébreu, c'est leb, qui signifie notre âme, notre être intérieur. Et c'est important de comprendre que aujourd'hui, là où tu en es, tu as été construit par rapport à tout ton vécu. Et ton vécu est peut-être rempli de bonnes choses comme aussi de mauvaises choses. Que ça soit au niveau de ton éducation, que ça soit au niveau de ton parcours scolaire, que ça soit au niveau de traumatismes que tu as pu avoir, de la violence, des abus sexuels, du mépris, que ça soit aussi le rapport que tu as avec ton corps. Toutes ces choses font que tu es construite d'une manière où ton cœur, ton âme est brisée et même fragmentée. Et Jésus est là aujourd'hui par son esprit parce qu'il veut te guérir. Il veut amener une unité dans ton cœur, dans ton être. La Bible nous dit dans Genèse 1, à partir du verset 26, que Dieu, le Créateur, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ton image première n'est pas celle que tu vois ou que tu penses de toi aujourd'hui. Ton image première est l'image, le reflet de Dieu. C'est ainsi que tu as été créé depuis toute éternité. Mais comme je te le disais juste avant, ton passé, ton enfance, ton éducation, ce que tu as hérité de tes pères, de tes mères, ont fait qu'aujourd'hui tu es construit d'une manière, tu es façonné d'une manière qui n'est plus l'image de Dieu. Et voilà pourquoi je veux te parler de la guérison. Aujourd'hui, on est tous appelés à une destinée. Dieu a préparé pour nous des bonnes œuvres depuis toute éternité. Mais pour qu'on puisse rentrer dans ces bonnes œuvres, il y a quelque chose de très important qui doit être fait, c'est la guérison de notre âme. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu t'a déjà dit des choses sur ta destinée, sur ton avenir, tu as peut-être reçu des prophéties ou ne serait-ce que déjà, premièrement, dans ton intimité. Et d'un point de vue actuel, tu te dis, mais c'est complètement fou ce que tu me dis, Dieu. C'est complètement incompatible avec qui je suis. Et c'est normal, parce que la personne que tu es aujourd'hui n'est pas le véritable toi. Et pour que tu puisses rentrer dans ton appel, comme on le dit, pour que tu puisses rentrer dans ta destinée, dans ce que Dieu a préparé d'avance pour toi, dans ce que Dieu a mandaté spécialement que tu sois dans cette spécialité-là ou autre, il faut que tu puisses guérir. Pourquoi guérir? Parce que plus tu vas être renouvelé dans ton intelligence, comme nous le dit Romains 12 au verset 1 et 2, plus tu vas être guéri sur les manières de penser, les fonctionnements, les schémas intérieurs que tu as et qui sont totalement biaisés et qui t'empêchent de te voir tel que tu es et qui t'empêchent même de voir Dieu le Père tel qu'il est. Plus tu vas vivre cette transformation intérieure, plus tu vas devenir qui tu es et plus tu vas pouvoir rentrer dans ces bonnes œuvres préparées d'avance. Tout vient de l'intérieur et se voit après à l'extérieur. Pour qu'on puisse être pleinement ces fils et ces filles de Dieu que nous sommes, nous devons passer par la guérison. Et la guérison, elle se fait pas juste en quelques jours. C'est un processus de toute notre vie. La Bible dit que c'est de révélation en révélation et de gloire en gloire. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de te parler de ça. Pourquoi? Parce que moi-même, je vis encore et j'ai vécu un gros processus de guérison dans mon cœur. Le Seigneur est venu déraciner des profondes croyances que j'avais sur moi et sur lui.
des mensonges sur lesquels j'étais bâti et je fonctionnais. Et tu vois, c'est comme une montre ou une horloge. Il y a tout un système, il y a tout un mécanisme. Et il faut que, avec ton accord, bien sûr, Dieu par le Saint-Esprit vienne mettre fin à ce mécanisme en te montrant voilà comment il fonctionne. Voilà comment tu es construite, voilà comment tu es construit et voilà comment tu agis en fonction de cette construction. Il faut qu'il vienne mettre un stop à cette construction et que tu le laisses faire comme un reset, tu vois, comme quand tu viens réinitialiser un ordinateur. Et que lui, maintenant, il vienne enraciner, bâtir la vérité sur qui tu es et aussi sur qui il est lui. Pour que tu vives cette relation épanouissante avec le Père et que tu te connaisses en tant que fils et fille de Dieu. Pour que tu puisses rentrer dans ces bonnes œuvres préparées d'avance. Aujourd'hui, je ne sais pas où tu en es dans ton processus, mais je voudrais t'encourager au travers de cette pensée à continuer de guérir, à continuer à te renouveler dans ton intelligence, à avoir aussi ce cœur d'enfant, comme nous dit la parole, pour pouvoir accepter aussi la vérité. Parce que tu sais, quand Dieu vient mettre le doigt sur les choses dans nos cœurs, c'est pas toujours agréable. C'est dur de se rendre compte que pendant toute notre vie, on a fonctionné d'une manière qui était totalement fausse. Mais j'aime ce passage et ça a été vraiment la clé, j'aime dire ainsi, ça a vraiment été le déclenchement de ma guérison. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pour que tu sois libre de cette identité fausse qui n'est pas la tienne, il faut qu'il vienne mettre la lumière sur les parties de ton âme qui sont totalement brisées, fragmentées, pour que tu puisses être totalement guéri, restauré et rentrer dans ton identité, épouser ton identité de fils et de fille de Dieu que tu es. Car il faut savoir une chose, la création soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu. Mais avant d'être un fils et une fille, avant de vivre pleinement cette adoption du Père, il y a un processus de guérison. Et je le crois, le Seigneur veut le faire encore plus profondément dans ta vie, parce qu'il veut que tu rentres dans cette identité de fils et de fille de Dieu que tu es pour accomplir toutes ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour ta vie. Car oui, il a un avenir et de l'espérance pour toi et pour moi. Sois béni, encouragé et que la guérison de Dieu par Jésus se manifeste encore plus profondément dans ta vie. Amen.